Et bonjour à tous, c'est Mustang, bienvenue donc dans cette vidéo où on va débriefer du plus grand tournoi du monde de Vernon. On va résumer tout ça en chiffres et aussi en compagnie donc de Grégory Cassini qui a été dans le top 16 avec un deck Jafar, le seul deck Jafar du top 16. Bonjour Grégory. Salut, salut. Donc ouais, moi c'est Greg ou River Online. Donc ouais, Vincent, super tournoi. Content d'être là. Merci pour l'invite. Peut-être je vais commencer par me présenter, à moins que tu veuilles continuer sur quelque chose en premier. Alors, je vais résumer très rapidement donc moi ma présence sur le tournoi de Vernon. Donc moi je faisais partie des arbitres et aussi des organisateurs mine de rien puisque ça a été à la fois le plus grand tournoi du monde de l'Orcana actuellement et ça a été aussi un très très gros event pour donc du coup l'association qui a organisé cet événement. Tout simplement, ils n'avaient jamais organisé quelque chose d'aussi gros. On n'était même pas sûr que les joueurs allaient répondre à l'appel parce que mine de rien, c'est quand même un PAF à 35 euros avec un délo que jusqu'au top 64. Donc, si t'es pas bon, tu repars, t'avais rien. Malgré tout, à la base, c'était le pitch, c'était le discours de base. Mais finalement, ils ont su se débrouiller, développer des partenariats. Il y a eu des sleeves à combien? C'était 25-30 € ces sleeves-là. Je sais pas si t'achètes ça toi. Euh, bon, peut-être 15-20, ouais, 15-20, je pense. 15-20. Le Picsou, le Scrooge promotionnel aussi qui cote plutôt pas mal à ce qu'on m'a dit. Un peu ça. Donc voilà pour moi. Donc moi j'ai participé pendant ces 2 jours, mais de l'autre côté, pas du côté des joueurs, du côté des organisateurs. Donc vas-y, je te laisse maintenant la parole. Vas-y, présente-toi, raconte-nous ton expérience et ton parcours dans le TCG. Yes, donc oui, moi, Grégory Classini, j'ai 38 ans, à la base je viens de Marseille, ça fait une dizaine d'années que je suis sur Paris. Dans la vie de tous les jours, je travaille chez Virtuos, qui est une boîte de jeux vidéo. Je suis directeur de la production là-bas depuis d'ailleurs 5 semaines, tout récent. Et sinon, bah, je joue pas mal au TCG, j'ai commencé à jouer à Magic en fait, quand j'étais tout petit, j'avais 10 ans. J'ai fait pas mal de pauses, bien sûr, mais ça a toujours été un fil rouge en fait dans ma vie. Plutôt casu au début et après un peu plus tard, donc au milieu de ma vingtaine, j'ai commencé à faire un peu plus de jouer plus sérieusement et j'ai réussi à me qualifier à plusieurs Pro Tours, donc à Paris, à Seattle, à Honolulu, à Philadelphie. Et aussi au championnat du monde une fois en 2012 à San Francisco. Donc quelques belles perfs, quelques beaux tournois. J'ai joué contre des joueurs exceptionnels et j'ai fait voilà, top 100 au championnat du monde, plusieurs top 70, enfin un top 70 au Pro Tour et 4 jours 2 sur 5 sur la totalité des gros tournois. Euh, Sinon, mais j'ai principalement joué à ce jeu, j'ai un peu joué à L5R avec des amis, mais rien de fou. Et alors j'ai arrêté de jouer il y a 4 5 ans maintenant, pour cause de temps et aussi un peu la frustration quand vous n'avez pas le temps nécessaire à mettre par rapport aux résultats. Quand on est un peu un joueur compétitif, ça devient assez rapidement frustrant. Donc j'ai arrêté ouais, un peu avant le Covid. Euh, j'ai repris avec mon meilleur ami, mais vraiment en mode casu, en mode EDH. Donc on faisait du Commander à deux pour le fun. Et l'année dernière, avec un très bon ami à moi qui s'appelle Pierre Dagen, qui est un des meilleurs joueurs français de Magic, on s'est re-challengé à se faire une petite année de tournoi. Donc on a fait du moderne principalement et j'ai eu la chance de faire un top 4 au Grand Prix Sofia en septembre dernier, qui m'a qualifié au European Championship récemment, là au mois de janvier à Ghent, où là aussi j'ai fait top 32, donc j'ai gagné au tout, entre les deux tournois, quasiment 3000 $. Et des bonnes perfs et une nouvelle qualif aux prochaines European Championship à Naples. Sinon, l'Orcana, j'ai démarré dès le début, en août dernier, avec un groupe de potes. On s'est un peu hypé sur le jeu et on a super accroché au côté facilité d'accès mais profondeur. J'ai trouvé que c'était moins aléatoire, il y avait moins de parts à l'aléatoire qu'à Magic, notamment avec les L'élément terrains. de. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc je Les- trouvais qu'il y avait plus de place pour le skill du joueur que à Magic, en tout cas pour l'instant. Évidemment, il y en a à Magic, hein, mais je trouvais que ça réduisait quand même cette part de variance qu'on peut avoir et que des fois, tu fais un tournoi et à tes 3 premières rondes, t'as pas de chance, tu fais une full, une death et tu joues pas. Et je trouve que c'est beaucoup moins présent à l'Orcana.
et que le jeu est beaucoup plus profond que ce qu'il en a l'air. Donc, Mal- petit à petit, donc on a... Pardon, vas-y. Malgré tu sais, Magic, la richesse de Magic, c'est aussi des interactions pendant le tour de l'adversaire pour pouvoir lui contrer des spells, réagir à des moments clés, notamment sur des fois un petit défi de créature, du trample qui passe comme ça, à +4/+4 en éphémère, des choses qui surprennent un petit peu, du burn. Et là, dans l'Orcana, donc actuellement, il n'y a pas d'interaction entre les joueurs. Et toi, en tant que joueur de Magic, ça, il n'y a pas de souci avec ça? Non, bah, j'aime bien le... Bah, c'est différent. J'aime bien la fraîcheur que ça amène. Je sais pas, pour ceux qui suivent Magic récemment, ces dernières années, bah, déjà, il y a beaucoup de cartes qui sortent tous les mois. C'est compliqué de suivre la vitesse de sortie des nouvelles éditions. Chaque carte, elles ont un pavé de texte. Enfin, c'est assez complexe, comme c'est devenu vraiment plus complexe qu'avant, je trouve, pour s'y retrouver. Il faut vraiment suivre non-stop ce qui se passe. C'est Et vrai que du c'est une des coup, je richesses de trouve, l'Orcana, ça, hein, la simplicité des effets. c'est ça. Je trouve qu'ils ont réussi à allier simplicité mais profondeur. Euh, alors, oui, c'est un peu moins, ouais, un peu moins d'interaction, mais moi je trouve ça rafraîchissant. Je trouve que ça laisse quand même de la place aux skills. Il y a beaucoup de micro-choix qui sont impactants les uns à associer les uns les autres. Donc, qu'est-ce qu'on ancre, le mulligan au départ, enfin, les choix déjà des cartes de son deck, mais voilà, les cartes qu'on garde en main de départ, les ancres. Je trouve que c'est des micro-choix qui ont un impact mis bout à bout assez important et qui en fait vont démarquer les bons joueurs des moins bons. Donc tu as quand même enfin, cette C'est granularité qui d'accord, se ouais. crée sur le skill et sur les interactions, enfin, sans avoir ces interactions entre les joueurs dire dans le tour adverse. Faut voir, est-ce qu'à à long terme ça sera pas contraignant? Peut-être, mais pour l'instant j'ai l'impression, en tout cas moi ça fait du coup 9 mois maintenant que c'est sorti, 8 mois, un truc comme ça. Je Ouais, trouve plus 8 mois, que ouais. enfin, je trouve qu'ils arrivent bien à faire progresser le jeu au travers des 3 premiers chapitres. C'est vrai. On va revenir sur quand même Vernon, ton parcours. Donc justement, bah, est-ce que tu peux me débriefer donc ton événement, Alors, donc ton week-end à Vernon, comment ça s'est passé? donc déjà, super week-end. Merci à l'orga, c'était vraiment cool. Voilà, le seul couac, tout le monde le sait, ça a été le Ah oui. démarrage le matin. C'est dommage, on aurait pu dormir un peu plus, mais bon. Je pense que la suite du tournoi a bien rattrapé le reste. Je pense que le rythme a été bon. Ils ont fait le choix de pas faire la dernière ronde qu'ils avaient prévue le samedi et la pousser au dimanche. C'était un bon choix aussi pour que les gens puissent rentrer chez eux ou aller manger un morceau tranquillou, pas trop tard. Moi, de mon côté, j'étais avec 2 potes. On s'était tous les trois motivés pas mal de temps à l'avance. Comme c'était voilà, le premier gros tournoi accessible dans le coin. Euh, Vraiment super motivé, super à fond. On a pas mal testé. Nous, on avait carrément réservé un petit. Alors, moi, j'habite Paris, Paris Centre. On s'est réservé un petit Airbnb pour le vendredi soir et samedi soir, histoire d'être frais et dispo, de pas avoir de problème de train, d'être opérationnel dans les meilleures conditions possibles. On a pas mal testé. Euh, J'y reviendrai un peu après dans la question suivante. Et donc, ouais, le tournoi, on est arrivé samedi, donc inscription, et super ambiance. Tout le monde était, enfin, moi, en tout cas, autour de moi, j'ai vu des gens qui étaient contents d'être là. J'ai aucun problème avec mes adversaires, ça a toujours été dans le voilà, fair play et discussion, enfin, concentré. Donc, moi, voilà, j'ai fait les 2 jours avec le dernier jour le top 16, dans lequel malheureusement j'ai perdu directement en huitième de finale. En feature table, j'étais 2 fois en feature, une fois en round 5 je crois, et une fois pour mon top 8, enfin pour le huitième de finale. Ça m'a pas porté chance, j'ai perdu c'est 2 de mes 3 défaites du week-end, malheureusement, et surtout le huitième de finale, c'est pas du tout intéressant ce qui s'est passé, j'ai pas joué la game 2 du tout, j'ai eu une main horrible. Et la game 1, il avait les bonnes réponses. Il a très bien joué, mais aussi il avait les bonnes réponses à mes cartes dans le bon tempo. Et j'ai pas existé dans ça a duré, je crois, 15 minutes les 2 matchs. C'est une catastrophe. Mais sinon, à part Ouais. ça, très très bien.
Des petites tombolas. Alors les tombolas parfois qui prenaient un peu trop de temps, je trouve, mais bon, c'était fun pour tout le monde. Je pense que ça a plu aux joueurs. Et aussi, ils n'ont pas fait qu'un tournoi, ils ont créé une ambiance, une atmosphère autour, avec les artistes qui sont venus. Moi, j'avais d'ailleurs un ami d'école qui est artiste, Alexis, qui est dessinateur sur l'Orcana, qui était là pour signer. Donc c'était assez sympa de le croiser. Euh, Ensuite, bah voilà, des petites boutiques, des goodies, des cartes, une bonne, voilà, un stand pour acheter à manger, des crêpes, qui étaient très bien. Merci aux crêpes pour l'énergie. Et, euh, et voilà, non, globalement, moi, j'ai passé un très bon moment. Donc, on avait 6 rondes le premier jour. Ensuite, j'ai fini 5-1 à ce moment-là. J'ai perdu contre Raclem, le futur gagnant du tournoi, ronde 5 en feature. Deux beaux matchs. Très très serré, il le dira lui-même, il a été pas mal chanceux. Je pense qu'on a fait le spectacle, c'est pas allé dans mon sens malheureusement. Je pense que si on rejouait ces parties, je pense que ça aurait plus souvent dans mon sens que dans le sien, mais pas de rancune, très bon joueur. On a bien sympathisé d'ailleurs tous les deux. Ensuite, j'ai gagné donc les autres matchs. Je pourrais revenir sur comment ça s'est passé les match-ups un peu plus tard. Et Ouais. 3 autres matchs ce dimanche et le top 7. Ah bah justement, tu vas pouvoir, on va pouvoir enchaîner, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ta liste. Donc, quel choix de liste est-ce que tu as fait? Bon, bah évidemment, je l'ai déjà spoilé au début, hein, c'est violet gris Jafar. Tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi est-ce que tu es parti sur cette liste-là et nous en dire un petit peu plus. Donc là, est affiché l'ensemble des cartes jouées par tous les violets gris Jafar de ce week-end. Vous étiez 15, si ma mémoire est bonne, on verra un petit peu après les chiffres, la répartition des decks sur l'ensemble du week-end. Voilà, je te laisse expliquer Oui, pourquoi est-ce que tu es parti sur ce deck-là et est-ce que tu peux réagir par rapport, donc du coup, est-ce que tu vois là, est-ce qu'il y a des bonnes idées, des choses intéressantes à creuser ou alors c'est... Non. Dis-nous tout. yes. Alors moi initialement, on a commencé à tester pour ce tournoi bien en avance, genre même avant que les cartes sortent. Donc dès qu'il y a eu la liste complète des cartes, on a monté des decks en proxy et on a joué avec mes potes pour essayer de déceler un peu tôt qu'est-ce qui allait être fort, qu'est-ce qui allait pas être fort. À la base, moi je suis parti sur du vert gris plutôt, vert gris discard et ensuite vert gris bête OTK. Qui était un très bon deck, je pense, sur les premiers. Ouais, j'avais La un première super semaine. ratio sur Pixelborn sur les premiers 10 jours de la méta. Jusqu'à ce que. En fait, c'était un très bon deck. Jusqu'à ce que ça perf un peu, mais surtout que les decks Ruby Améthyste arrêtent de faire leurs tests et leurs bêtises, à mettre plein de lieux, plein de gyms et plein de cartes qui n'allaient pas forcément dans leur stratégie et redeviennent plus contrôle. Et dès que c'est passé comme ça, et aussi avec l'apparition du deck bleu-gris, le deck Beast OTK, mon grand désarroi, parce que j'avais à peu près, je sais pas, j'avais fait à peu près 80-90 games avec entre Pixelborn et les parties en vrai avec les cartes, deviennent clairement un mauvais choix. C'était assez clair que c'était pas un bon choix pour le tournoi. Et donc là, c'était la grosse question, qu'est-ce que je vais jouer? Donc j'aurais pu revenir sur la version discard et pas aller plus loin, mais j'étais pas à 100% satisfait du deck. Euh, L'autre choix, c'était Ruby Amethyst, tout simplement, passer à l'ennemi, entre guillemets, qui était un bon Le choix, hein, choix par clairement, pour le défaut. tournoi, Oui, ça, ça reste. En qui plus, reste... ce qui est bien, c'est que on en parlera un petit peu plus tard en voyant les listes, mais mine de rien, vu les rouges, c'est presque budget. T'as les Oui, magnifiques c'est presque dragons, je budget, ouais. dirais, mais à part ça, c'est pratiquement budget, je dirais. C'est parti niveau ratio prix résultat, c'est probablement un des meilleurs, en tout cas sur la durée et sur la quantité de tournois qui sont faits de par le monde. Parce que le deck Euh, Jafar, c'est pas budget, hein. Ah, c'est pas gratuit. Mais voilà, j'étais pas. Voilà, le C'est pas le truc, deck c'est pay to que win, quoi. j'avais pas beaucoup de train avec Ruby Amethyst. Je prenais les listes des tournois en ligne et on testait contre. Je le jouais de temps en temps. Mais en fait, un deck contrôle, de manière générale, dans un TCG, c'est un deck qu'il faut savoir opti pour un tournoi et mettre des cartes bien spécifiques par rapport à la méta qu'on attend. Et j'avais pas assez bossé ça, à mon sens.
et j'étais pas sûr d'arriver à une bonne liste. J'allais prendre une liste, mais elle aurait peut-être genre une semaine de retard, ou elle aurait raté quelque chose. Donc c'était mon safe plan, on va dire, mon plan B au cas où je trouve pas de deck. Je l'avais avec moi, il était prêt. Il était pas listé, mais il était prêt dans mon sac. Et les derniers jours avant le tournoi, j'ai un pote en fait, Kevin, euh, donc c'est celui qui, pour ceux qui connaissent, il a la chaîne Instagram Un jour un booster, qui est plutôt un joueur casu, mais qui s'est bien pris au jeu et qui s'est bien chauffé sur les tournois. En fait, il avait vraiment adoré la mécanique Jafar et depuis le début, il le jouait. Il fait Et quoi? Il fait des en vidéos fait, sur l'Insta ou il présente ouais, en fait, c'est un jour un booster. Le concept de base, c'est chaque jour il ouvre un booster et il fait une vidéo avec ça. Alors, il a étendu son concept à d'autres choses. Maintenant, il fait d'autres trucs aussi. Mais voilà, c'est assez sympa. Il a quelques followers. Il a une petite commu qui grandit. Je crois il doit bien être à 500 ou 600 follow maintenant. Et il a démarré en décembre, je crois. Quelqu'un voilà, de très bien avec qui je teste assez souvent. N'hésitez pas, le lien sera dans la description. Je vous invite à aller voir tout Ah ben ça. merci pour lui. Après, bon, ici, il aura quoi? Il y aura 10 followers en plus, peut-être, mais bon. Bah, il sera content. Et, euh, et en fait, c'est lui qui était sur Jafar depuis une dizaine de jours. Et concrètement, ça marchait. Enfin, il n'avait pas forcément la bonne liste, ça marchait pas super bien, mais il avait des trucs intéressants. Et la semaine d'avant Vernon, il y a eu un tournoi en ligne où une liste de Jafar en fait a fait 8-0 dans les rondes et a perdu en quart, je crois. Euh, la liste de Zepha, pour ceux qui suivent un peu les streamers et les joueurs un peu qui perfent en ligne. Et donc, cette liste était super intéressante. On l'a testé durant justement les derniers jours avant Vernon et on s'est dit, ah bah ça bat bien Ruby Améthyste. Moi, je voulais un deck qui batte Ruby Améthyste. C'est ça un peu la raison pourquoi je voulais faire ça. Je voulais un deck qui batte Ruby Améthyste et qui ne perde pas instantanément contre les decks aggro. Ce que l'encre grise permet assez facilement. Donc ça remplissait un peu, ça cochait un peu les cases. Ça n'avait pas de mauvais match-up, on va dire, dans les decks les plus joués. Le deck Griver, c'est du 50-50. Ça se joue pas mal au tempo, il y a pas mal de tricks à savoir dans le match-up, mais c'est du 50-50 de manière générale. Le deck bleu-gris, c'est plutôt... Alors, moi, à mon sens, c'est plutôt pour Jafar. Les gens qui me disent le contraire, dans mes tests, c'est positif pour Jafar. Mais on peut considérer que voilà, chacun peut y arriver. Mais pour le On moment, verra ça juste j'ai après. rarement perdu. On verra ça juste après les match-up de la quinzaine de Georges Jafar, tout ce que vous avez rencontré, tout est compilé, connaître un peu contre quoi ça a bien marché et contre quoi ça s'est un petit peu cassé les dents. On verra ça un petit peu après, ouais. Yes. Et donc cette liste, qui est la liste, enfin qui est à 98-15% la liste que j'ai jouée, j'ai changé 2 cartes de la liste de Zepha, est une liste qui est basée sur la fée bleue, donc qui demande du coup de jouer pas mal de cartes Floodborn, vu qu'elle te fait piocher à chaque fois que tu en joues. Il y a différentes listes de Jafar, et on avait testé un peu au tout début de la méta pour voir, et notamment une des toutes premières listes, c'était de partir sur on va dire le package Amethyst Bounce, qui est utilisé dans Ruby Amethyst et qui est utilisé dans d'autres decks, dans des decks aggro aussi. Ouais, Et en quasiment, fait, dès que tu joues violet, tu te dis c'est auto inclus, c'est quoi. ça. De base, tu te dis, bon, bah, on va appliquer la recette qui marche. Et à mon sens, cette recette, c'est un peu un piège pour Jafar. On le voit là, dans les cartes que tu as affichées à l'écran. Tu vois, il y a 12 mimes Fox, il y a 4 mimes Serpent, Il y a il y qu'une a liste qui a intégré des... 3 chèvres. Ouais, alors il y a 3 chèvres. Bon, il y a 20 lapins, après Et, lapin c'est fort tout court. et tiens Mais d'ailleurs, la liste qui a intégré la seule liste qui a intégré les 3 chèvres, bah, c'est le deuxième meilleur classé pour le Jafar qui a fini 24e. d'accord, bon, on pourra, en cas si tu as la liste, on pourra y jeter un coup d'œil, ou on pourra en parler dans les commentaires aussi. Euh, En fait, pourquoi je dis ça? Parce que Jafar, c'est un deck qui veut curver. Donc, il veut jouer une carte à chaque tour. Et il veut continuer à avoir des personnages sur le board. Si tu joues Fairy, bah, Blue Fairy, fait bleu tour 2, tu veux pas te la remonter en main avec ta mime renard au tour 3. Parce que ça n'a pas de sens en fait. Parce que derrière, tu dois la rejouer avant de jouer tes cartes Floodborn. Et du coup, tu ne vas pas piocher. C'est aussi un jeu qui veut utiliser les cartes de sa main. En fait, ça dépend comment la partie se déroule, mais souvent, si tu joues All New World, un rêve bleu, le but c'est
de créer du card advantage avec, c'est-à-dire avoir moins de cartes en main quand tu joues que ton adversaire pour gagner plus de cartes. Mais si tu remontes tes propres permanents, bah, tu continues à augmenter les cartes de ta main, donc ça a aussi moins de sens, et tu n'utilises pas, tu utilises moins de ressources, donc ça va pas dans le sens du jeu. Même si Mime est une superbe carte en elle-même, ça reste très fort. À mon sens, c'est pas une carte qui veut être jouée dans ce jeu-là. Je suis d'accord, ouais, ça fait sens. Et donc moi, je suis parti de cette liste qui joue donc des Jafar à 4, des Jafar à 2, donc 4 à 4, 2 à 2, c'est facile à retenir. Des Jafar à 7, évidemment. Et qui est un peu, voilà, c'est une version qui veut curve, qui veut faire un T1, un T2, notamment une fée bleue, qui veut alter un Robin T3 ou jouer une fée clochette T3 pour alter T4, la grande fée. Tu veux être proactif en début de partie, et ensuite tu veux forcer l'adversaire à réagir et à faire des mauvais choix. C'est ça que j'aime beaucoup avec Jafar, et c'est pour ça que je trouve que c'est un jeu assez complexe à jouer, plus complexe par exemple que un vert gris. C'est que tu veux forcer l'adversaire à faire des mauvais choix. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, tu vas lui demander, ok, est-ce que tu gères mon petit Jafar, ou est-ce que tu gères ma Beast, ou est-ce que tu gères mon Robin des Bois? Euh, et lui, bah, il sait pas si vous avez le Jafar à 7 que vous pouvez alter avec la combo en main ou pas. Donc il doit faire des paris, il doit prendre des décisions et qui sont pas forcément les bonnes. Et vous essayez de le pousser à utiliser ses ressources sur des cartes qui sont pas utiles jusqu'à ce qu'à un moment vous pouvez placer la combo. Moi, je ne joue pas du tout ce deck comme un deck all-in combo où le but c'est de la faire le plus tôt possible. Il y a des versions qui font ça. Il y a des parties où ça gagne, il y a des match-ups d'ailleurs où il faut savoir faire ça plus que contre d'autres. Mais c'est plutôt un jeu mid-range qui va essayer de dominer un peu l'early game, qui va faire du card advantage et qui à un moment va, après avoir épuisé une bonne partie des ressources, utiliser la combo pour conclure la partie. Pour tout vous dire, sur l'ensemble du tournoi, j'ai fait une seule fois 14 de Lord en un seul tour. Alors c'était le dernier match des rondes, à la ronde 9 du coup, et ça m'a bien servi. J'y reviendrai dans les match-ups. Mais sinon, je l'ai fait donc une seule fois pendant tout le tournoi. Et même juste activer Jafar et gagner 7 de l'or, j'ai dû le faire peut-être, je sais pas, 8 fois, 7 fois. Donc j'ai gagné plus de parties sans le faire qu'en le faisant, à mon sens. Je suis assez d'accord Euh, avec ta vision de Jafar. Au tout début, j'ai testé aussi Jafar pour me faire une idée. Parce qu'au début, quand je disais bah non, Jafar c'est pas si fort que ça, on me traitait de fou. J'ai voulu me faire une idée, et c'est vrai qu'au début, les listes, c'était vraiment des listes axées all-in sur Jafar. Et j'ai trouvé ça terriblement nul. Et puis après, bah, j'ai pris ta liste, je me suis dégagé un petit peu de temps, j'ai testé, j'ai joué. Et ouais, j'ai trouvé super intéressante dans le côté où tu as vraiment cette possibilité d'étouffer ton adversaire au CA, et bah, notamment bah, violet-rouge, où limite, tu vois, bah, je fais presque jamais de rêve bleu dans la partie, je mise tout sur l'effet bleu, tu sais. Et genre, je vais vraiment cumuler l'effet bleu, piocher, 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 et le violet-rouge, il peut pas suivre. Même avec des amis au-delà, tout ce qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à suivre la draw que tu arrives à générer. Parce qu'en plus, à côté, tu vas mettre des Robins des Bois, des Beasts. Eux, ça leur demande des ressources de les gérer. Et toi, tu joues une Beast, tu vas piocher 2 ou 3 si t'as tes faits bleus, tu vois. c'est ça, c'est exactement ça. En fait, il y a plusieurs stratégies de partie. Quand vous avez la fée bleue contre Ruby Améthyste, clairement, vous allez rarement faire un rêve bleu, ou alors ça va juste être pour finir la partie. Mais en fait, vous posez à la fois des problèmes au joueur d'en face qui doit y répondre, et donc, vu qu'il doit y répondre, il n'a pas forcément les angles pour à la fois répondre à vos problèmes, faire avancer son plan de jeu et faire du card advantage. Il doit faire des choix, et il doit utiliser des ressources pour vous contrer. Et vous, pendant ce temps-là, à chaque menace que vous proposez, la fée bleue vous redonne une carte en plus, qui vous permet de continuer et de jamais être à court. Après, C'est ça. évidemment, il n'y a pas toutes les parties où on a fée bleue. Mais il faut savoir détecter les parties, en fait, c'est un peu comme dans beaucoup de jeux, en fait, c'est important de savoir dans un match-up et dans une partie si vous êtes l'aggro ou si vous êtes le contrôle. En gros, il y a un article qui a été écrit il y a très longtemps sur Magic à propos de ça. C'est la question principale à toujours se poser. Et même quand vous êtes un deck mid-range contre un deck contrôle, des fois c'est vous qui allez être le contrôle. À l'inverse,
dans un match-up d'aggro contre aggro, il y a toujours un des deux qui, à un instant de la partie, est considéré comme le deck control, et il doit faire des choix différents de l'autre pour... Et ne pas savoir qui on est à un instant T, en fait, c'est la meilleure manière de perdre la partie. Je mettrai, si tu veux, l'article, je te l'enverrai. Ouais, C'est mais super je vois intéressant. exactement de quel article que tu parles, ouais. Je l'avais lu il y a très longtemps, mais ouais, je vois. Et moi, en l'occurrence, toi, quand on vit les rouges, je hard mulligan fait bleu. Il faut essayer. Après, j'ai gagné des parties sans fait bleu, c'est pas si grave non plus. D'ailleurs, c'est plus des parties où on va vouloir alter très vite et faire des rêves bleus très tôt, en utilisant le plus de cartes le plus tôt possible. Mais parfois, ça m'arrive d'alter T3 et de chanter rêve bleu direct. Il me reste 3 cartes en main, mais c'est pas grave, l'adversaire il en avait 6. Il repart à 7 et moi j'en ai regagné Puis 4. tous les Jaffars qui sont en x4, le voleur de la lampe, le sorcier, tous ces Jaffars un peu médiocres. Non, ouais, il y a un gars qui s'est dit non, moi c'est un deck Jaffar, il y a que des Jaffars. C'est ça, C'est ça. c'est assez fun. Ouais, ouais, bah après, je crois que c'est lui aussi qui jouait. Je complète ma collection, histoire de réorganiser un petit peu le top de Ah sa oui, pour être bibliothèque. sûr d'avoir que des Jaffars en haut. Ok. Ah, pas que des Jaffars, mais en fait, parce que tu peux Et il nommer. alterne quoi. Hop, hop, hop. Non, mais avec le chapeau, tu sais, par exemple, tu te dis, bon, bah, il me faut rêve bleu, tu sais que c'est la prochaine carte parce que tu as Mhm. réorganisé la bibliothèque, tu annonces rêve bleu, et tu l'as. Oui, c'est vrai, tu peux nommer n'importe quoi, oui, Tu clairement. peux nommer n'importe quelle carte, tu peux pas que des personnages. Ouais, en effet. Donc, ouais. Bon, après, lui, il a fait 233ème, je crois. Ah oui. Bon, après, voilà, il faut. Chacun vient chercher ce qu'il a envie dans un tournoi. Moi, c'est ce que j'ai Ouais, trouvé. Il y bien avait un sûr. mélange de joueurs compétitifs, de joueurs casual, de joueurs qui faisaient leur premier tournoi, Ouais. de joueurs qui venaient avec leur famille, et j'ai trouvé C'est très ça étonnant très de très voir bien. une telle diversité de Mm. profils de joueurs, sachant que le tournoi se voulait de base très compétitif. Donc, très bonne nouvelle, en tout cas, bah, la communauté elle a répondu à l'appel, ils sont tous venus massivement à Vernon. Et ça présage que du bon pour la suite, en fait. Genre, Clairement, clairement. suite à Vernon, ils sont passés à 256 joueurs également. C'est ça. Et là, j'ai regardé tout à Euh, l'heure, parce que justement, moi je suis inscrit, mais j'ai mes deux potes là qui vont peut-être venir, et je leur disais attention, il reste qu'une quarantaine de places, je crois, 45 là, 49. ouais, ouais. Donc Ça ils ont crée de quasiment l'engouement rempli. et on a vu quasiment dimanche soir, on a vu des annonces de boutiques qui annonçaient un tournoi à 300 joueurs. Donc ouais, ça a créé de l'engouement, c'est Veulent battre le super cool. Et en record, tout quoi. cas, ouais, bah ouais, non, mais carrément. Ça, moi j'ai dit, hein, Vernon, d'ici l'année prochaine, ça sera 500 joueurs. Ah ben j'espère, je leur souhaite. Ouais, j'espère aussi. Bah j'espère, ouais, ça serait incroyable. Mais ouais, qu'il y a une telle... que la communauté se déplace, réponde à l'appel, même quand c'est des joueurs plus casual et qui viennent quand même des tournois compétitifs. Alors après, Vernon, il y avait quand même ce côté un petit peu village avec les illustrateurs, les boutiques, les Non, ils ont personnes fait un bon événement, quoi. C'est navet c'était... pour tous les goûts, pour tout le monde. Ouais. Des gens qui sont même pas venus juste pour le tournoi compétitif, qui ont fait des tournois side event et qui ont voilà, partagé, échangé des cartes, il y avait un stand d'échange. Non, je crois que c'était Non, un bon moment pour deux communautés aussi. c'est sûr. Mais là, sur les gobelins, Olivier, il a super bien géré, il a tout géré là-dessus. Il a full stressé jusqu'au lancement, mais il a rien laissé au hasard. Donc voilà. Peut-être juste encore une fois ce côté, le lancement qui était un petit peu difficile, mais autrement, ouais, tout le monde le dit, hein, il n'y avait rien à reprocher quasiment. Ok, bon, on va pouvoir passer par la suite. Donc là, ensuite les cartes du style, est-ce que le château de la reine c'est envisageable ou pas au final? C'est une carte envisageable, c'est une très bonne carte. Après, je suis pas sûr que ça aille dans le plan du jeu. Parce que tu veux l'aurer, donc tu veux pas forcément garder tes persos tranquillement dans le château. Euh, Perso, j'en avais testé au début dans une autre version et c'était ok. C'est pas une mauvaise carte pour moi. Il y a une option. J'en mettrai jamais 4, mais c'est pourquoi pas en jouer un ou deux. Genre tes faits bleus, tu peux les mettre dans le château. Genre, imagine tu touches pas tes Bah, l'effet artères, bleu, t'as c'est pas une envie, bonne enfin, alternative. tu l'auras. Mais oui, oui, si l'effet bleu peut plus aller en aventure, à l'aventure,
C'est une carte à tester. Je pense que c'est une carte qui peut s'adapter à la méta. Là, je trouve que la méta était très agressive envers les lieux, donc c'était pas forcément le moment. En tout cas, là, je dirais que c'est pas forcément le moment. Tout le monde joue des Ouais, hameçons de Maui qui font carnage. le sale, C'est le quand même. marin crabe, libéral C'est ça. titan, ouais, les lieux, ils sont... Il y a beaucoup de cartes qui lui sont très défavorables, je trouve. Et même, vous voyez, les decks rubis améthystes commencent à réduire le nombre dans certaines listes. Ou alors, moi, on me disait que ouais, bah, de temps en temps, c'est très bien, notamment contre les decks mid-range ou contre les decks aggro, pour repartir ou pour leur forcer à faire des mauvais choix. Mais au final, il y a plein de fois, c'était juste une encre. Hmm, Euh, donc, je je pense pas que ce soit le meilleur moment pour cette carte-là, en tout cas. d'accord. Et autre interrogation, moi je me suis dit, mais la carte là, elle est trop forte, dans ce deck là en tout cas. Notamment parce qu'au début, je jouais pas trop le libérer les titans. Je préférais jouer des Benja en me disant, ouais, c'est un body, voilà, parce que les lieux, je me suis Mhm. dit, ouais, les lieux, ça allait être joué, mais je me suis un petit peu convaincu que le deck allait. En fait, si l'adversaire il pose un lieu, je me suis dit, bah, de toute façon, ce deck-là, à un moment donné, il va aller beaucoup plus vite que les lieux, donc peut-être que tu vas pouvoir juste les ignorer. C'est le Jafar Gardien des Secrets, qui, bah, mine de rien, après un rêve bleu, il a 7 de force pour aller bien casser la tête des lieux. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je pense que c'est une carte qu'on peut envisager. Moi, je suis d'avis que donc, au tournoi, je jouais donc 6 Jafar à 4 et à 2 au total, et Un peu de Jafar 4 en fait, Jafar à finalement, pour 7. faire l'alter. Peu de Jafar, mais bah voilà, vous les jouez au bon moment. Le deck pioche beaucoup, donc vous voyez beaucoup de cartes à chaque partie. C'est pas un Mhm. problème pour les trouver. Mais personnellement, je pense que j'en rajouterais au moins un, voire deux. Et potentiellement, ça serait un de ceux, en tout cas de ceux qui sont envisageables, c'est probablement le meilleur dans ceux qui restent. Après, voilà, c'est une histoire de curve aussi, il faut pas avoir trop de cartes à 4. Donc pourquoi pas un mix du Jafar à 3, un mix du Jafar à 4, ou alors un autre Jafar à 2. Le problème des Jafar à 2, c'est qu'ils meurent sur. Enfin, à 2 et à 3, c'est qu'ils meurent sur tuant la bête. Et donc, vous pouvez pas le laisser tranquille à la maison pour forcer l'autre à faire des mauvais choix. Il Parce peut que- l'attraper au vol. Parce qu'en plus, Et aussi avec. Le Jafar Gardien de Secret, mine de rien, il est 0,5 Il si je l'aura à 2. m'abuse. Oui. Ah, mais il est 0,5 de... Il a 5 de volonté, hein, je crois. Oui, il a 5. Les deux Jafar à Et 4 au ont 5. final, avec la D'ailleurs. force qu'il va avoir, donc souvent 4 en moyenne, dans ce deck-là en tout cas, Mhm. il passe au-dessus des Médusa. C'est ça. C'est pour ça que moi je pense que c'est une carte intéressante. On en parlera, mais moi j'en ai rajouté un dans ma liste, spoiler. Parce que je trouvais qu'il me. Je pense pas que j'avais besoin de plus. Mais voilà, je pense que c'est une bonne carte. C'est une option en plus, c'est une menace en plus, qui, comme vous dites, comme j'ai lu en ligne et comme tu viens de le dire, passe, bah, bypass Medusa, qui est une carte qui est énormément jouée. Et vous avez déjà beaucoup de cartes qui meurent sur Medusa, donc c'est assez cool d'avoir d'autres qui ne le font pas. Sinon, dans les cartes là, il y a le plan Cendrillon qui, à mon sens, est potentiellement intéressant aussi. Je pense que c'était bien quand il y avait beaucoup de vert gris. Là, c'est un peu moins bien qu'avant, je pense. Mais ça reste une carte envisageable. Elsa, j'ai beaucoup du mal. Je vois pas trop ce qu'elle vient faire dans ce jeu-là. Hmm. Ok. On va avancer un petit peu, parce que moi je t'avais annoncé une bonne Yes. demi-heure, mais alors là, on en est, Voilà, on est parti pour. on est parti, on est parti. Hein. C'est pas grave, j'aurai un watch time dégueulasse, mais ça c'est mon problème. Alors, bah du coup, bah, suite à ça, donc on va pouvoir montrer la répartition des listes de Vernon. Alors excusez-moi de l'affichage un peu sommaire. Hein. Euh, donc globalement, ouais, toi, Violet Gris Jafar, c'était le 1, 2, 3, 4, 5, c'était le sixième deck le plus représenté de Vernon avec 15 decks. Est-ce que t'as quelque chose T'en penses quoi de cette répartition? Est-ce que donc du Cette coup le plan de jeu répartition fait sens. Sniper Violet Rouge, c'était apparemment le bon plan parce que c'était quand même le deck de très très loin le plus C'était, représenté. c'était le bon plan.
Pour moi, j'ai pas trop de surprises. J'aurais peut-être imaginé vert gris un poil plus haut et un peu moins de jaune gris d'Amber Steel. Après, je pense que les joueurs d'Amber Steel, et notamment un de mes potes, ils aiment beaucoup cette combinaison, ils aiment beaucoup le deck depuis le chapitre 1, ils ont peut-être pas eu forcément envie de switcher. Ça C'est reste un deck agréable, correct, hein, je sais pas ce que je dis, c'est mais agréable à il est en jouer en fait, dessous. hein. C'est vraiment agréable. C'est ça, c'est agréable à jouer. Les gens ont investi dans certaines cartes. Ils ont aussi juste pris du skill d'habitude de jouer ce deck. C'est compliqué de changer au dernier moment. C'est un deck qui était très bien au chapitre 1, qui était très bien au chapitre 2. C'est un peu ce qui s'est passé avec mon ami Laurent, qui lui est à fond là-dessus. Et puis voilà, là il se retrouve au chapitre 3. Le deck est un peu moins fort. Mais quand vous avez passé 6 mois à jouer un deck et que 2 semaines avant un tournoi, vous dites bon, est-ce que je vais changer pour un autre deck qui a l'air meilleur sur le papier, mais est-ce que les pourcentages de win que je prends là, je les perds pas parce que je vais moins bien le jouer. Au final, il hésitait entre vert-gris et jaune-gris. Il est resté sur jaune-gris. Donc ouais, donc tout ça pour dire que vert-gris, je l'aurais mis un peu plus haut, peut-être à 10. Enfin, j'aurais imaginé qu'il était à 18. Un truc comme ça, si j'avais dû donner un pourcentage à l'avance. Violet-rouge, un tiers ou quasiment, ça me choque pas du tout. C'est probablement là où je l'aurais mis aussi. Violet Vert aussi, qui est un très très bon jeu. Moi, c'était une autre des options. Si j'avais eu ni envie de jouer Violet Rouge, ni trouvé un deck qui me plaisait, et que j'avais juste envie de dire, bon, allez, je vais jouer un deck un peu plus aggro, qui pour le coup est très très complexe à bien jouer, je trouve. Mais qui a globalement un bon match-up. Moi, mon seul problème avec ce deck-là, avec les decks aggro de manière générale, c'est quand vous jouez contre un match-up où en face il joue gris, il joue acier, vous partez avec un désavantage, quoi. Vous savez que ça va être compliqué. Et j'aime pas avoir à moitié perdu avant de m'asseoir à la table. Donc c'est pour ça que actuellement, je trouve que c'est un peu, voilà, gris un peu trop fort contre aggro. Mais voilà, les decks aggro deviennent meilleurs aussi, donc on peut imaginer que le deck est viable, il perd beaucoup, mais il faut Je quand même montre, pas prendre trop de decks gris dans la journée. je montrerai le win rate des différents match-up des Ouais, decks Jafar. Il y a des choses qui sont très surprenantes, oui et non. Et en tout cas là, moi sur cette répartition-là, ce qui me... J'étais persuadé que jaune-gris, ça allait être un banger absolu. Juste parce que déjà c'est un deck qui est naturellement très très fort contre aggro. Et surtout la nouvelle chanson, Il en faut peu pour être heureux. Je me suis dit, mais dans quel monde violet-rouge comeback s'en mm. sort contre ça en fait? T'as juste à temporiser, tu sais, tu la gardes jusqu'au T6, tu la lances au T6, tu discardes Soyez prête. Comment il comeback violet-rouge sans ça? Et j'étais persuadé que ça allait être un banger absolu jaune-gris. Et Violet-vert, ouais. moi aussi, je pensais que ça allait Violet-vert, moi être un peu mieux, mais j'avais call que violet-vert c'est ce qui allait gagner le Vernon. Euh... Mais je crois. Attends, je l'ai mis sur le côté. Ouais, le top 16, il y a quand même eu 3 violets-verts dans ah le ouais, non, top le top 16. 16 était rempli. Ouais. Donc moi j'avais call que ça aurait été le deck qui allait gagner, mais non, finalement non. Mais jaune-gris, c'est une grande désillusion. Moi j'étais persuadé que ça allait être un banger absolu et pas du tout. Non. Après, bleu-gris qui est apparu, qui a réapparu, parce que fin du chapitre 2, c'était un bon deck de la méta, mais qui a réapparu, pareil, la semaine avant, il a gagné, ou il a fait deuxième, je crois, d'un gros tournoi en ligne et de plusieurs tournois aux US. Donc, qui est revenu dans le game, qui a un très bon deck. Et rebonjour tout le monde, donc petit souci technique, l'enregistrement s'est coupé. Donc je t'en prie Grégory, est-ce que tu peux de nouveau résumer comment s'est déroulé tes rondes? Donc là on va rentrer plutôt dans le côté des match-up que tu as abordé et les match-up que toi sur lesquels tu souhaitais tomber et ce qui s'est un peu moins bien passé malgré que tu avais top 16, donc tout s'est globalement très bien passé, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur donc, les match-up que tu as rencontrés? Bien sûr. Alors, donc premier jour, 6 rondes, enfin 7 au départ, mais au final 6, décalé au dimanche. J'ai commencé par un saphir acier, match-up qui est plutôt favorable de mon point de vue. D'autres diront que non, mais à mon sens, c'est plutôt favorable pour Jafar. Donc ensuite, j'ai joué 2 rubis améthystes d'affilée.
pareil, match-up que j'ai envie de rencontrer, c'est pour pourquoi j'avais choisi le jeu. Donc à ce moment-là de la journée, j'étais très content de mon choix de deck. Donc je bats aussi les deux, donc là pour l'instant je suis à 2-0 pour chaque match. Ensuite, un Améthyste Saphir, qui est un deck un peu spécial. Son joueur me disait donc vraiment que c'était un deck qui était ciblé contre Ruby Améthyste, beaucoup de pioches, il fait beaucoup plus de CA que lui. Et voilà, bon, contre les decks midrange slash combo, c'était clairement pas un bon choix, donc ça se passe bien pour moi. Je suis à 4-0, je me retrouve en feature table contre Raklem, qui joue Ruby Améthyste aussi. Match de Titan, vous pouvez le voir sur YouTube, En je crois, replay. ou sur Twitch en replay, sur la chaîne du caster. Je perds 2-0, c'était deux belles parties, ça a duré assez longtemps. Voilà, il continuera le tournoi, il va finir premier d'ailleurs, à Clem. Bravo à lui. On a bien sympathisé. J'ai d'ailleurs rejoint leur team après. Donc j'ai rejoint la team Incless, qui est ouais, une team de joueurs de région parisienne en fait, avec Oui, qui j'ai bien déjà, c'est sympathisé sur pareil. le tournoi. Situé sur Paris, hein, les Inkless, ouais. C'est ça. Donc là, j'étais à 4-1, il restait une ronde. Dans ma tête, voilà, il fallait la gagner parce que ça me mettait en bonne position pour le jour 2. Je retombe contre un Saphir Steel qui était plus serré, donc celui-là, comme tu me l'as rappelé, moi j'avais noté 2-0, mais j'ai gagné 2-1. Belle partie, ouais, c'était intéressant. Donc je finis la journée à 5-1. Et donc là, on passe au jour 2. Début de journée, petite matinée, là, on a quand même bien dormi, mais bon, il faut y aller à 9h, ça pique. Petit match contre donc Emerald Acier. Et là, voilà, là je gagne ce match, je me retrouve à 6-1. Il faut que je gagne une des deux dernières rondes. Euh, Malheureusement, là, par maintenant, alors jusque-là, j'étais plutôt tombé sur la bonne partie du deck que je veux jouer, et là, je tombe contre mon pire match-up, bleu-rouge. Bleu-rouge, il y a, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 10 jours, c'était pas vraiment un deck qui était très joué. C'est pas vraiment un deck de la méta. Maintenant, et surtout après ce week-end-là où ça a super perfait dans pas mal de tournois du monde entier, c'est clairement un des decks les plus importants du metagame. Euh, et malheureusement, c'est aussi un des decks qui a eu un mauvais match-up pour Jafar. Parce que c'est un deck qu'on peut pas prendre de vitesse. C'est difficile de faire du lore rapidement parce que lui, il monte en ancre très vite et du coup, il peut jouer ses cartes de gestion beaucoup plus vite qu'un Ruby Améthyste. Et de la même manière, vu qu'il utilise beaucoup ses ressources avec la fiche Bonne Quill, nos rêves bleus, ils sont pas très bons contre lui, vu que il va se vider de sa main très rapidement et on va juste le remplir. Et vu qu'il aura un avantage à l'encre, il va jouer plus de cartes que nous et ça va être compliqué. C'est clairement un deck sur lequel, alors j'en reparlerai en conclusion. En tout cas, à ce moment-là, avec mon deck, avec la version de mon deck que je jouais à Vernon, c'est clairement un deck contre lequel justement je veux forcer la combo. Alors, il faut y aller des fois, il faut tenter, et tant pis si ça passe pas, parce que c'est votre meilleur moyen de gagner. Donc on est à la ronde 8 là. Je perds contre le futur troisième du tournoi, 2-0. Voilà, les parties se passent pas si mal pour moi. Je fais du lore en début de partie, je pioche avec fait bleu. Mais voilà, à un moment, il me stoppe. Et là, à tous les tours, il a une Médusa, une Trémène, un Be Prepared. Et vous pouvez pas garder une seule carte. Tous les Jaffars sont gérés. C'est compliqué. Donc je perds de 0. Je me retrouve, on appelle ça un win and Il faut in. gagner. C'est-à-dire quoi, si on gagne, c'est bon, on fait top 8 ou top 16. Si on perd, on est out. C'est toujours excitant, c'est toujours frustrant. Mais bon, voilà, j'ai confiance en moi. On s'assoit à la table. Et là, surprise, eh bien, je reprends un rouge-bleu. Donc là, vous dites, bon, ok, ça veut pas là aujourd'hui. Donc c'est Qu'est-ce qu'on dur. fait? Donc, C'est vachement dur mentalement, parce que. ça vous met un petit coup de pression. Ça vous fait un petit coup du, ok, bon, j'ai pas de chance là. Alors, il y en avait autour de moi, je vois des rubis améthystes, je vois des bleus-gris, même Et des, toi, des, tu des te gris tapes verts. le À truc. droite et à gauche, je crois à droite ou à gauche, j'avais un mirror d'aggro. Alors moi, un deck aggro, c'était parfait. Donc je dis, bon, ok. Mais il faut pas s'arrêter. Ouais, c'est des moments où, Mais justement, c'est aussi l'habitude de jouer qui fait que il faut passer outre de ça, et si ça passe pas, ça passe pas, mais faut être focus, faut tout donner pendant son match pour pas regretter, et essayer de Et jouer tu du mieux, savais qu'il jouait, du mieux tu possible. savais que ton adversaire jouait bleu-rouge auparavant, tu l'avais Je vu savais qu'il sur les jouait tables? bleu-rouge parce Hmm. que j'avais un peu surveillé ce qu'on appelle scout. J'avais un peu regardé ce que jouaient les gens. Alors, j'avais pas tout le monde, mais j'avais une petite liste d'une douzaine de joueurs qui étaient dans les hautes tables.
avec les noms avec le deck qui jouait. Donc oui, je savais ce qui jouait. Et donc première game de la manche. Pardon, vas-y. Surtout si tu sais que c'est quasiment ton pire match-up, tu Ah oui, repères je le sais, peut-être ouais. qui le joue, quoi. Ouais, il y en avait pas beaucoup de toute façon, donc Ouais, c'était oui, il vite n'y en avait vu. pas beaucoup. Mais c'était bien aussi, Bah, le il y en fait avait. de repérer, parce que j'imagine que tu as adapté ton premier mulligan, parce que sinon, si tu savais pas ce qu'il jouait, t'aurais pas mulligan, hard mulligan, peut-être la J'ai combo. adapté et ça n'a pas suffi. Mais voilà. Donc j'ai perdu la game 1. Pareil, un peu le même style de game que contre Yoon. mon adversaire précédent, contre Yoon. On, euh, je suis devant, je pioche des cartes à fait bleu, je fais du lore, j'ai dû monter à, je sais pas, 16, 17 de lore, je sais plus, pas très haut. Mais voilà, impossible de conclure, impossible de finir. Dès que la machine est en route de leur côté, c'est compliqué. Euh, pas de combo. Game 2, j'arrive à gagner. Là aussi, sans Jafar, là, j'ai réussi à grinder à la fée bleue, là, cette fois-ci. Je pense qu'à un moment, il a un peu stumble. Il n'a pas réussi à enclencher son moteur de pioche. Je l'ai un peu forcé. J'ai dû gérer un Flavorsham un peu plus tôt, et donc il n'a pas pu trop piocher. Et j'ai réussi à concrétiser mon avantage au lore. Donc j'arrache la partie 2, c'était très serré. Là, clairement, la fée bleue m'a carry. Et donc, dernière game, là, on est à un partout. Celui qui gagne ce match, cette partie va en top 16, donc bonne pression. Euh, et voilà, mon plan, c'était essayer de faire un Jaffa rapido. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, je me suis mis un setup dans lequel je pouvais faire potentiellement un double rêve bleu dans le tour. Donc là, j'ai pas fait de lore en début de partie, j'ai gardé une main plutôt orientée combo, avec 2-3 player early, mais pas un truc de fou, pas de curve à la fée bleue. Plutôt, je crois que c'était un Monsieur Mouche et ce genre de cartes. Et en fait, je me setup, je bait un peu la première Médusa avec une bête. Ensuite, je pose un Robin qui reste là, tranquillou, avec un petit Jafar 3-2 à côté. Dans l'optique de pouvoir alter Jafar et de chanter 2 fois, de gratter 14 de l'or et d'être à 16 ou 17 et de là avoir le temps juste de finir. Donc c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas géré mon Robin ni mon Jafar à 2. Donc on était tour 7 là, je crois. Donc j'altère mon Jafar, je chante un rêve bleu, je repioche un autre rêve bleu que je chante avec le Robin des Bois. Donc là, je fais 14 de l'or. Et ça le force à faire un bi-prepare derrière. Mais du coup, juste un bi-prepare. Il n'a pas le temps de continuer à avancer sur son plan de jeu. Il doit juste gérer mon board. Et moi, là, j'ai 7 cartes en main. Donc c'est moi qui ai l'avantage. Je suis à 16 de l'or, je crois. Et donc là, pareil, je lui repose 2 menaces d'un coup. Donc pareil, il peut en gérer une, mais pas forcément gérer les deux. Je gratte un de l'or par-ci. Et donc je gratte les 4 derniers de l'or en 4 tours, on va dire, littéralement. Donc comme dans le plan. Et donc c'était le seul moment, comme je disais tout à l'heure, le seul moment du tournoi où j'ai fait double rêve bleu dans le même tour, donc 14 de l'or. J'ai jamais fait 21 dans ce tournoi. Je l'ai fait en ligne sur Pixelborn, mais je l'ai pas fait en tournoi. Ok. Et voilà, donc là j'étais soulagé et content. Et top 16, un peu déçu par contre du coup. Donc je joue contre un gris vert, match-up normal, 50-50 à mon sens. On le voit dans tes stats d'ailleurs. Et bon, j'ai pas vraiment joué, je vais pas revenir sur la partie, vous pouvez la voir en ligne, mais la deuxième manche, genre on est tour 3, j'ai 5 ou 6 non ancrables en main. En fait, je pioche 3 non ancrables sur mon mulligan, et mes 2 premières pioches sont aussi des non ancrables, donc je me retrouve à 5 non ancrables tour 3. Pas de choix, j'ai même pas de play, je fais rien. Ça, c'est vraiment pas de Ça chance arrive. parce que. C'est- Y a Parce qu'en quoi plus, il y en a pas beaucoup dans mon jeu. Ouais, il y a très peu. Il y a quoi? T'as 3 tueurs la bête, t'as 3 Zeus. Bah, j'avais 3 tueurs la bête et 2 lapins dans ma main, à ce moment-là, tour Ah 3. ouais, attends. En tout, il y a 3 lapins. Dans ta Il y en a liste, il 12, y je a. crois. Ouais, Ouais, j'avais ouais, 3 lapins, non, t'as 3 2 lapins. Zeus, T'as 3 tuons. 2 Zeus? Non, t'en as 3, non? T'en jouais 3, je crois. Non, deux Zeus, 2, 3 tuons la 5, bête, 3 tueurs la 4 bête, rêves bleus. 4 rêves bleus, ça fait 12. T'as 12 de Je crois que c'est non-crabe, hein? 12, ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, Ce qui est pas beaucoup. il est vraiment pas beaucoup des non-crables et ouais. Et T'as bah, eu de pas la de chance. chance. Et en plus, au-delà que ça se passe vraiment mal, c'est que on arrive pile à un tour où je peux utiliser. Donc j'avais 3 tuons la bête en main. Et on arrive au tour où j'allais en utiliser 2 dans le même tour. Et en fait, juste à ce moment-là, il fait un rêve bleu. Donc je les défausse tous. Je retrouve avec une main nulle. Et bon, à partir de là, en fait, je comptais là-dessus pour reset le board et repartir de zéro. Et donc ça m'a complètement plombé.
Mais bon, c'est la vie, ça fait partie du jeu, il faut pas s'arrêter à ça, hein, c'est pas grave. C'est Ouais, dommage que bah ça arrive à après, ce moment-là, mais bon. bah après bon, t'as fait top 16, Oui, c'est c'était une bonne déjà une perf, belle perf. mais Oui, oui, bien sûr. c'est frustrant de sortir sur une Ouais, non-partie, quoi. sur du pas de bol, hein, bah, malheureusement. C'est ça. C'est Et si on quelques regarde du points coup qui comptent pas les le stats max. là qui sont super Ouais, intéressantes, est-ce que ça te je vais choque? donner mon avis. Alors, il y a juste une stat, je crois, qui me choque. La première, Violet. bon, comme vous pouvez le voir, c'est gris-vert, 3-3 et un draw. Bon, on est à Alors, 50% parfait. juste, ouais, petite précision, ouais, par rapport au win rate, il est calculé sur l'ensemble des parties. Donc là, Ouais, c'est le pourcentage de victoire, ce qui veut dire que le les draw, 2-1, donc, les draws sont considérés un peu comme des défaites, en quelque sorte. d'accord. Dans- Ouais, donc ouais. si vous Oui, considérez là, il est à pas le 3-4 draw alors, du comme coup. une défaite, vous pouvez, voilà, c'est 50 quoi, quasi. Ok. Donc, Ah, c'est moi, 50, c'est je suis 50% si d'accord. on calcule pas Dans les... mes tests, c'est 50%. Pour moi, c'est du 50-50. Et le skill du joueur, enfin vraiment savoir bien jouer le match-up, par contre, est très important. Il y a des situations qu'il faut connaître et qu'il faut bien jouer. Il faut aussi, c'est un match-up où vraiment le tempo est super important. Et c'est très compliqué de. Si quelqu'un prend un peu l'avantage en tempo, c'est assez compliqué. On peut revenir. Alors l'avantage c'est que nous on peut revenir avec Jafar. Lui il peut pas. Mais souvent les parties voilà qui sont où t'es hors tempo, c'est très compliqué de gagner. Ah, Alors alors, violet vert. Pardon, on en vas-y. a discuté ouais, on en a discuté un tout petit peu. Alors, pour info, Ursula, ouais, bah, Ursula, Bucky Alter, donc du coup, c'est toutes les listes qui vont inclure Hmm. Ursula, un petit package de chansons, Bucky, et principalement que des alters derrière pour un plongée des fosses qui ne va pas passer. Donc, il n'y a pas de prince Jean dans ces listes-là, et il n'y a pas de chansons type Cruel Diablesse, par exemple, ou Hypnotisé. Voilà, c'est pour situer un petit peu les gens qui se disent ok, mais c'est quoi exactement Ursula Bucky Alter. Donc c'est ce genre de liste là. Alors le Ensuite, vert bon, violet aggro, donc ça c'est la liste tempo avec pas mal de bounce avec Ursula. Et le but c'est d'aller lorer assez vite. Ça, comme ouais, beaucoup de jeux aggro, c'est plutôt celle-là, un ouais, bon c'est des match-up. versions très très aggro, ouais. C'est parce que du coup, il y a les violets verts Ah oui, toi, aggro. tu l'as copé aussi. Ah oui, Ouais, t'as violet vert tempo en dessous. Ok, voilà, ça c'est t'en ça. as Tout en qu'une, je dessous, il crois. y a violet vert tempo. La version aggro, c'est une version qui joue des maléfiques, des Pinocchio, qui est vraiment très bourrine. Et qui va. En fait, elle va lore à gogo très Très rapidement. tôt. Et ensuite, elle va essayer de. Ces listes-là, elles vont essayer de conclure les parties à coup de Merlin, Bibidi Bobidi Bou, Merlin, et puis de faire ça en boucle pour aller gratter les points de l'or qui restent en fait. Notamment grâce à Ursula aussi, qui fait que si t'as Ursula sur le board, tu peux jouer la chèvre, chanter avec Ursula, et ça te fait déjà 3 points de l'or en fait. Ouais, non, non, bah, c'est des decks un peu tout droit, mais Ouais. qui ont leurs avantages. D'ailleurs, donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, moi, c'est ce que j'aime pas avec ces decks-là. C'est que quand vous rentrez un joueur qui joue acier, bah, vous partez avec un super désavantage. Très compliqué comme match-up. Bah, Tant que le joueur acier vous a respecté et joue des tuons la bête et des clochettes, bah, du coup, c'est vraiment votre Némésis, quoi. C'est des decks mid-range, donc en plus, bah, il joue des cartes assez fortes tôt dans la partie. Donc il stabilise, il a des trucs pour vous raser le board pas cher, à l'inverse de Be Prepared. Donc c'est compliqué. Mais en plus, notamment, vous avez le côté où le deck mid-range peut clore des parties rapidement, encore plus avec Jafar, vous avez la combo, par rapport au deck contrôle qui vous laisse quand même plus de temps pour, si vous manque genre 5 points de lore, vous pouvez les gratter. Alors que dans les decks mid-range, bah, la fin arrive plus vite. justement, on va faire un petit package alors, en parlant des C'est decks ça. aggro. Ouais, les decks Jafar, Je- il faut je- exploser les C'est decks ça. aggro, Et le mais c'est jaune-violet, il y scandaleux a quoi. 9-0, là, je Je vois veux dire, tu vois, ça. même le joueur qui avait fini 233ème, tu vois, certes, il a quasiment perdu toutes ses parties, et toutes les parties qu'il a gagnées 2-0, c'est contre des aggros. Donc vraiment, Mais ouais. Non, non, c'est un bon c'est. match-up. On joue les alters pour les Alors c'est plus clochettes. qu'un Et bon une match-up clochette là, T4, Ah c'est oui, plus qu'un c'est bon match. free. C'est free, c'est complètement free, ouais. Sauf chose. Alors ça, par contre, faut train le match-up. Je sais pas si toi tu l'avais anticipé peut-être. C'est le Mufasa Red qui, Alors du Mufasa, coup, c'est pas trop aggro à mon sens. là, Il peut jouer le rôle de l'aggro. Ah, t'as pas vu le top 16 qu'a fait Matteo, hein. C'est lui qui a fait. Matteo, c'est celui qui a fait deuxième avec son Qui a fait Mufasa deuxième. Red. Ouais, ouais, si, mais vous Ouais, pouvez faire une son sortie. top C'est ce que je veux 16, dire. En fait, c'était scandaleux. Il a. il a des sorties agressives, mais c'est pas un deck aggro au sens Ouais. de la comparaison avec les autres decks. C'est un deck qui a plusieurs plans de jeu.
qui peut bien jouer l'aggro dans un match-up ou bien jouer le contrôle. Pour moi, c'est un plutôt bon match-up parce qu'il a énormément de difficultés à gérer Jafar. Donc si vous arrivez à setup un Jafar, en général, vous gagnez. Par contre, c'est pas facile de le grinder en mode mid-range parce que il a beaucoup de cartes qui font de la value, qui sont compliquées à gérer, qui ont qui ont une bonne force, une bonne willpower. Mais par contre, voilà, c'est un deck qui est très genre d'ailleurs quand je jouais Beast au TK, c'était pareil quoi, la combo ça l'explose, il a pas vraiment de moyen d'interagir. Donc pareil, vous setupez un petit Jafar, vous altérez et ensuite vous chantez et c'est réglé en fait. Donc c'est pas, pour moi c'est un match-up correct. Alors Vous pouvez ensuite, perdre. Mais... ouais. Alors ensuite là c'est là où ça me choque moi. C'est le violet Le violet rouge. rouge. Après, il faut considérer Alors quand même que le violet rouge c'était le deck qui était très largement le plus représenté du tournoi et que on a vu, hein, il y a des listes de Jafar où les gens ils venaient avec du full Jafar, il y en a qui venaient avec des listes des Elsa pour dire de mettre ce qu'il n'y avait pas. Bien piloté, t'étais quand même positif. Après, évidemment, t'as partie de la variance, ce genre de choses qui peut rentrer en jeu, mais que globalement, t'avais des très bons outils contre. t'as des armes, voilà, t'as les armes, il faut bien s'en servir. Et il y a des parties voilà où il a toutes les réponses, mais de la même manière il y a des parties où tu vas l'ensevelir le card advantage à la fée bleue et aussi faire du lore en même temps. Et ce qui derrière te laisse énormément de temps pour finir la partie. Ensuite, on arrive sur ton Euh, Nemesis. Ouais, alors bleu-rouge, voilà. Moi j'en ai joué 2, donc j'ai fait quasiment la moitié des match-ups qui sont là. J'aurais pas dire un chiffre, et d'ailleurs j'ai pas mal changé le deck suite à ça. Enfin, suite là, ce week-end, là, il y a eu pas mal d'informations intéressantes. Et il faut adapter le deck par rapport à ce deck-là qui est de plus en plus joué. Si c'était joué à 4%, j'aurais pas changé grand-chose, je pense. Juste on accepte d'avoir un mauvais match-up et ça arrive. Là, le deck est perf et plus joué qu'avant, donc il faut trouver une version de Jafar qui fonctionne contre. En Qu'est-ce tout que cas, tu là, verrais dans bien ma pour version. t'adapter? Alors, il y a les Benja. C'est la meilleure carte, je pense, contre eux. Combien? 2, 3. Là, actuellement, j'en ai 3. La liste qui a gagné ce week-end, enfin, non, une liste qui a perfait ce week-end, qui est en jeu 3 aussi. C'est un peu le consensus, là. Il y a moins de lieux qu'avant, donc vous pouvez enlever un, voire 2 titans. Moi, j'aime bien en garder 2 quand même, parce C'est que ma contre question. Bleu Gris, c'est Est-ce que fort. tu cut les titans pour Benja? Non, tu joues les deux, quoi. Je pense qu'il faut jouer les deux. Le nombre exact, c'est pas clair, c'est 4 ou 5 des deux. Moi, là, je suis à 3 et 2. Euh, mais parce que voilà, il faut respecter bleu-gris, il faut respecter les lieux. Vous pouvez vous faire ensevelir sous les lieux de temps en temps. Ça m'a fait gagner pas mal de parties titan. Mais voilà, Benja contre bleu-gris, contre bleu-rouge, c'est exceptionnel. Déjà, potentiellement, ça donne un advantage en lore, mais aussi, ça permet de gérer les popsicles en début de Ouais, partie, trop ça, ouais. de gérer les plumes, et enfin, bon, de gérer le sous. Ça, on sent pas forcément ce qui nous embête le plus dans Jafar. C'est pas un match-up de contrôle. Mais voilà, c'est plus pour les plumes et lui empêcher de piocher trop de cartes. Et aussi les hameçons, évidemment. Les hameçons qui vont chercher les fées bleues, qui vont chercher les Jafar, qui vont faire les trades positifs sur vos bêtes et vos robins. Donc voilà. Et après, voilà, les autres match-up, Bah, Pirate. après, Pirate, Pirate. c'est un peu comme trop tout, quoi. Genre, Pirate qui fait une sortie parfaite, il peut battre n'importe quel deck, mais il en fait pas souvent. Donc, bon, sur la moyenne, vous êtes devant. Mais on peut très bien perdre contre Pirate parce qu'il parfois il fait des sorties assez horribles. Ouais, et après, il restait quoi? Ah oui, si, il restait aussi jaune-gris. Donc, alors, jaune-gris, moi, Ah on oui, disait jaune, tout on à en a pas l'heure. parlé. Pour le coup, jaune-gris, c'est pas un Juste bon avant la match-up. coupure, ouais, je disais que pour moi, ça va être un banger absolu, jaune-gris, grâce à la nouvelle chanson. Il en faut peu pour être heureux. Finalement, il n'y a pas de jaune-gris dans le top. J'ai pas encore fait les stats de jaune-gris, savoir où se situait le meilleur jeu gris s'il était 17ème, par exemple. Ouais, il y en avait qui étaient pas loin du top 16, genre dans Donc le peut-être ça, top 20 ou top 24. j'ai pas fait j'ai pas encore fait les stats là-dessus pour jaune gris. Mais mine de rien, alors du coup c'est assez étonnant parce que apparemment ça chasse Ah, bien les ça bat Jafar bien quoi. Jafar pour le coup. Ouais, En fait, tu sais dire pourquoi? ouais, alors, concrètement, jaune-gris, c'est un jeu qui casse pas mal le tempo.
avec ses chansons, il joue des sorts free. C'est d'ailleurs ce genre de partie qu'on perd contre Griver aussi. Les parties où il commence à jouer deux, trois actions personnages dans le même tour qui vous mettent derrière. Et quand il a les bonnes chansons, vous mettez quand même du temps et vous avez du mal à rattraper le. Faut se dire que Jafar, il n'a pas tant de cartes que ça pour gérer le board de l'adversaire, notamment des gros personnages. Il a besoin de ses personnages pour le faire. Vous avez Tuons la bête, mais bon, un Tuons la bête contre une bête grise ou un Robin, ça fait rien. Et donc en fait, si le joueur en face commence à lui dicter un peu le rythme de la partie, c'est un peu l'inverse que je disais tout à l'heure. Du coup, vous vous retrouvez en difficulté. Et justement, Steel Song, c'est un peu ce qu'il fait. C'est un deck qui a du card advantage, qui a de la sélection de cartes, qui fait pas mal de tempo et qui peut lorer assez vite. En fait, c'est vraiment les chansons qui posent problème à Jafar, qui vont lui permettre de gérer une beast pour 0. En fait, il va engager son Ariel il va exercer son Ariel pour tuer une beast. Il peut tuer un Jafar à 2 ou un Robin à 1 juste avec sa Cendrillon. C'est très compliqué de revenir dans le tempo avec Jafar quand vous êtes derrière. C'est assez, voilà, il n'y a pas de be prepared. C'est assez complexe. Donc c'est principalement pour cette raison-là. Et c'est aussi un deck qui fait du card advantage, comme je disais, donc c'est pas facile de garder, de suivre, ou même juste de l'out card advantage. Et enfin, il a des solutions contre les Jafar, contre les bêtes, avec les Zeus. Il peut aller les chercher avec ses Ariel, avec ses rêves bleus. C'est un jeu contre lequel vous n'avez pas vraiment envie de jouer le rêve bleu d'ailleurs, parce que c'est un peu comme les decks ramp qui vont avoir beaucoup d'encre. Lui, il va pas forcément avoir beaucoup d'encre, mais il va pouvoir chanter plein de choses. Et le résultat, c'est le même, c'est qu'il va jouer plus de cartes dans le même tour que vous. Et donc, petit à petit, il fait de l'avantage. C'est ce que tu dis. Du coup, ça tombe bien qu'on parle un petit peu de ça, de ces cartes-là. On pourra enchaîner avec la petite avant-dernière question. L'avenir de Jafar, est-ce que c'est un deck qu'on verra continuer à exister dans le chapitre 3 d'une manière compétitive? Ou est-ce que ça va être trop compliqué selon... Parce que toi, tu pré-shot une bleu-rouge qui va Donc, dominer la méta. alors, je sais pas si ça va dominer la méta. En tout cas, actuellement, ce qui s'est passé depuis Vernon, donc en fait, entre la sortie chapitre 3 et Vernon, on a eu les decks gris-vert de manière générale qui sont apparus, qui ont pris un peu le pouvoir. Ruby Amethyst qui est devenu beaucoup plus contrôle pour les contrer, justement, pour passer au-dessus d'eux, faire des choses plus fortes que ce qu'ils font eux. Et là, en fait, on assiste à. En fait, quand un deck contrôle qui fait des choses genre maléfique à 9, c'est probablement une des cartes les plus fortes du jeu actuellement, une des cartes les plus chères aussi, donc qui arrive très tard dans la partie. Et il y a un rythme, en fait, qui se retrouve dans beaucoup de TCG, c'est quand tu as un deck contrôle qui gagne, et un deck contrôle qu'on appelle un contrôle lourd, soit vous avez un deck combo ou contrôle qui fait des choses encore plus fortes, soit vous passez, c'est-à-dire passer au-dessus, soit vous passez en dessous, vous êtes plus rapide, les decks aggro. C'est ce qu'on voit actuellement. Depuis Vernon, on a des decks qui essayent de passer au-dessus, donc notamment bleu-rouge, qui fait des choses plus fortes, notamment avec le sous-fétiche. Bleu-gris aussi essaie de faire ça dans une autre mesure. Mais bleu-rouge, voilà, il joue aussi sur les maléfiques. Il va jouer les maléfiques plus tôt, il va pouvoir jouer des Be Prepared, il va jouer C'est un late Friska. game à descend aujourd'hui. C'est ça, c'est un late game qui est plus puissant que le Ruby Amethyst. Donc ça, c'est un deck qui a choisi de passer au-dessus. Passer encore au-dessus, ça pourrait être si on avait une version Turbo Jafar, une version de combo qui essaie de comboter super vite, pourquoi pas, je sais pas si cette version-là existe, ou en tout cas si elle est stable et qu'elle marche, mais ça pourrait être une solution de pouvoir faire un Jafar plus tôt et faire des combos plus vite. À l'inverse, là actuellement, on voit donc bleu-rouge qui prend le pas sur Ruby Amethyst dans le match-up notamment, et contre les decks midrange, hein, parce que bleu-rouge ça écrase la plupart des decks midrange. Et à l'inverse, par contre, bleu-rouge, même si vous mettez les bonnes cartes, suffisamment de cartes, ça a un peu du mal contre les decks aggro. Donc là, vous voyez pas mal de decks aggro qui réapparaissent dans la méta, parce que justement, ils veulent avoir leur proie qui est bleu-rouge. Donc, tout va devoir s'adapter. C'est un cycle, c'est toujours pareil, la méta. En tout cas, quand c'est stable et qu'il n'y a pas un deck qui répond à tout et qui est super fort, comme on avait pu le voir au chapitre 2 avec Ruby Amethyst, du coup, ça se transforme en cycle.
jusqu'à ce qu'on trouve soit un deck qui est un peu au-dessus de tout, soit du coup d'une semaine sur l'autre on change. Jafar, ce que je trouve bien, c'est que c'est un deck qui peut s'adapter. Il a beaucoup de choix, il a deux couleurs qui sont assez deep, je trouve, en choix de cartes, on en parlait avant l'interview. Si vous regardez les cartes Emerald, par exemple, il n'y a pas tant de choix que ça. Il y a beaucoup de bonnes cartes qui sont arrivées au chapitre 3, mais en termes de quantité et de profondeur, on n'est pas à Ska, Améthyste ou Rubis ou Acier. Euh, donc c'est un deck qui peut s'adapter. Moi, je pense que c'est un deck qui aura toujours un rôle à jouer dans la méta. Je pense qu'à certains moments de la méta, ça sera un bon deck, ça sera un bon choix. Actuellement, et là, comme je disais, cette semaine, là, j'ai pas eu le temps, enfin la semaine dernière, là, j'ai pas vraiment eu le temps de jouer. Et je vais jouer cette semaine et la semaine suivante, parce que je compte aller à Aulnay, il faut que je me prépare. Et je veux tester le match-up là avec la nouvelle version de Jafar, qui joue donc des Benja, qui joue principalement le changement, c'est des Benja, un peu plus de pioche avec des Maléfiques à 3, un Jafar ou deux en plus à 4, et voir où ça va. Mais c'est peut-être pas le meilleur moment. C'est ce que je veux voir. Moi, je pense que Jafar aura un rôle à jouer. Euh, mais peut-être une semaine, ça va être le bon choix. Peut-être la semaine suivante, ça sera pas le bon. Ça va dépendre de ce qui se passe dans la méta et de quel deck on pense être le plus présent au prochain tournoi. Alors, moi, Ma j'ai pensé question, à c'est une deck, plus. mais je t'en parlerai après. Juste, en fait, moi, ma question, c'est rouge-bleu, est-ce que ça va prendre. Voilà, combien de parts de metagame ça va prendre? Parce que là, on voyait Ruby Amethyst à 32%. Est-ce que rouge-bleu, c'est un deck qui va atteindre ces chiffres ou même atteindre genre les 20%? Ou est-ce que c'est quand même un deck qui va rester plus dans des quantités comme on voyait les bleus-gris ou les gris-verts à 10-12%? Ça aura aussi un impact sur le choix par rapport à ça. Je t'en prie, vas-y. Euh... Alors attends, faut que j'affiche mon navigateur, comme ça je vais pouvoir directement montrer un peu les cartes, puis on pourra réfléchir vite fait sur des cartes de deck éventuellement, comme ça, qu'est-ce qui Yes. serait pas mal. Euh... Du coup, je sais plus ce que je voulais te dire en fait. T'as dit, tu as un autre deck, peut-être qui. Non, enfin, ouais, j'avais pensé à une carte tech, je sais pas ce que ça peut être une bonne idée, Ah. une mauvaise idée. Si, quand même, je voulais réagir sur le fait que aggro, ça me semble être c'est trop compliqué parce que dans le chapitre 2, t'avais violet-rouge qui s'était un petit peu adapté, mais les decks aggro, ça continue à prendre des games contre violet-rouge. Il y avait bleu-gris, mais bleu-gris, mine de rien, même si tu joues gris, ça reste un peu trop lent pour gérer correctement aggro. Parce que quand même, dans bleu-gris, t'as un pattern que t'as envie de respecter. T'as envie de faire plume Oui, T3, t'as oui, début envie... de tour, Voilà. Et ce dé- pattern-là, c'est pas dès qu'on grand-chose. commence à te le chambouler, t'es décalé et c'est trop chiant. Donc bleu-gris, ça s'en sortait pas tant que si bien que ça contre aggro. Donc finalement, ça pouvait exister. Et on l'a vu sur la fin de chapitre 2, il y avait beaucoup de decks jaune-gris très agressifs qui existaient. Et là, sur ce chapitre 3, j'ai l'impression que c'est impossible qu'Agro puisse exister, ne serait-ce que... Alors, il faudrait vraiment que, comme tu dis, ça passe... Il y a violet-rouge qui met un standard, il faudrait que ça passe au-dessus de violet-rouge, et qu'ensuite, ça repasse encore au-dessus, que ça repasse encore au-dessus, jusqu'à ce que les gens ils se disent, ok, c'est bon, maintenant c'est la porte ouverte à l'agro. Et c'est juste qu'actuellement, je vois pas comment c'est possible, juste parce qu'il y a violet-gris qui a gagné Ursula, qui fait perdu dans l'hiver. C'est déjà ça, c'est dramatique pour les decks aggro, je trouve. Oui. Et puis après, le Steel Song, ça existe toujours. Alors, ok, ça va pas tellement perf à Vernon. Est-ce que c'est un problème de liste? On verra bien. Mais mine de rien, tant que Steel Song existe, c'est très compliqué pour aggro. Et le deck Jafar. Si le deck Jafar continue à exister aussi, là on l'a vu sur les. Et Bon, pour eux, c'est on le compliqué. voit encore là sur les stats, c'est impossible qu'aggro passe en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, non, non, je suis d'accord. Je répète un peu ce que je disais sur le fait que Acier, c'est un peu, ça, on appelle ça gatekeep, quoi. Ça empêche Agro d'exister dans la méta. Il faut voir jusqu'où va la bataille bleu-rouge contre Ruby Amethyst, jusqu'où elle va. Euh, et, euh, et aussi, combien de joueurs adoptent bleu-rouge. Parce que
En fait, je pense que actuellement, aggro, c'est un bon choix, mais seulement pour les dernières rondes et pour les top 16 des tournois. Parce qu'en début de tournoi, bah, il y a trop de chance ou de malchance, du coup, de tomber contre des decks où ça va être défavorable. Mais par contre, si vous jouez dans les hautes tables, si vous avez passé les 3 premières rondes, alors les decks agressifs sont un bon choix. Donc c'est un peu un choix gamble, quoi. C'est un pari que peuvent prendre certains joueurs en se disant, OK, je vais éviter les decks grises dans les 3 premières rondes, parce que je pense que ensuite, si je passe ces 3 premières Ouais, c'est rondes, un peu. il y aura que des decks bleu-rouge et rubis améthyste, et là, je serai bien placé. Et bonjour, hein, bah là, c'est encore des problèmes techniques, donc on reprend encore l'enregistrement. Donc on parlait justement éventuellement des cartes tech qui pourraient être cool pour améliorer un peu les match-up bleu-rouge. Alors on avait évoqué, alors moi j'ai pas, bon, c'est bon avec mes idées à la con, j'avais évoqué Hydros dans l'idée où il permet de reste donc d'épuiser un personnage, pas forcément un personnage adverse, ça peut être un des vôtres, et éventuellement vous pouvez épuiser votre Jafar qui est toujours en mal d'invocation pour commencer à, pourquoi pas, si vous avez de quoi chanter mes amis de delà, des bêtises comme ça pour gratter des points de l'or. Ou alors éventuellement, c'était aussi, ça permettait, comme c'est un drop 3, ça permet d'épuiser le Flaversham sur le T4. C'est une idée. Alors après, c'est vrai qu'il fait rien tout seul, malheureusement. Bah, il gagne 2 points de l'or, c'est une de 2 qui gagne 2 points de l'or, mais c'est vrai que tout seul, il accomplit pas grand chose. Donc finalement, non, ouais, c'était peut-être probablement une fausse bonne idée. Là où j'ai oublié ton raisonnement. Ah oui, si, c'était le génie qui a l'air d'être trop fort, mais que finalement, bah, il y a le lapin qui est juste meilleur en fait, parce que le lapin il a sur 2 draws, là où le génie, bah, tu fais génie, tu prends une méduse derrière, t'as envie de pleurer. Un truc que j'ai pas dit aussi, c'est Connie. Connie qui devait être à la base présente à la convention, donc de Vernon, mais qui malheureusement n'a pas pu se déplacer, mais elle aurait pu être présente également. Ensuite, on avait discuté, on avait parlé de quoi? On avait parlé de... bah, c'était tout. Ah si, ouais, vite fait, il y avait le... Qu'est-ce qu'on avait j'ai dit? cru que c'était son moment à lui, là, la Guimauve. Ah oui, J'ai cru que c'était son moment à lui en me disant attends, mais lui il est banni, mais tu le rejoues, il te le bannit, tu le rejoues, il te bannit, tu le rejoues, et au final, à un moment donné, bah, t'as un drop 6 qui va t'as chanter fait de n'importe quoi, l'or. qui va rester. Mais non, c'est quand il est banni via un défi, donc lui c'est vraiment de la sacrée bouse, hein. C'est pareil Euh, que Hey Hey qui revient, mais pareil, c'est que via un défi, malheureusement. Ensuite, on avait évoqué le fait que en gris, en moyenne, les cartes grises, les personnages gris du chapitre 3 étaient relativement mauvais. Parce qu'au final, tu t'en vois pas, hein. Genre Petit Jean, alors Petit Jean il est sympa, mais tu le vois pas. Lui, tu le vois, le John Silver, tu le vois que dans les decks pirates. Bon, il y a Kida, si on joue en John Gris, ça peut remplacer Simba éventuellement. Surtout si on joue l'Alter. Mais la Kida Alter, ouais, enfin, pour moi, c'est une déception, je trouve. Oui, c'est pas mauvais, mais voilà, c'est pareil, quoi. Il y a des situations où elle va pas faire son taf, en fait. Contre tous les personnages rush, bah, elle fait pas son taf Bah, contre et Rouge, elle sert bah, à rien. ça plombe l'histoire, quoi. Contre rouge, contre violet, contre les mimes renards. Donc En fait, c'est pas suffisant. Mais c'est pas une mauvaise carte. Je pense elle sera jouée en quelques exemplaires on dans a, certaines listes, mais c'est pas. on a un bon concurrent à Gantu ici, Ah hein. oui, alors lui. Et qu'au final, bah, en fait, il y a Il y a Monsieur quasiment. Mouche. Monsieur Mouche Ouais, qui non, fait. Et en les fait, Robins. Monsieur Mouche, c'est un banger, lui, il est vraiment trop trop fort. Et à côté, bah, il y a juste les Robins, quoi. Il y a juste Robin et Mouche qui sont joués. Ça, dans le deck pirate, mais pirate, c'est un peu. C'est une excellente carte dans le deck pirate. Ah, moi, Dans le deck pirate, c'est un peu compliqué. j'avais espoir sur le géant, là. Le 6-6 pour 3. Ah Mais ouais? c'est pareil, quoi. C'est situationnel. C'est quoi ton espoir par rapport à lui? Parce que. Bah, en fait, je pense que dans des matchs, si la méta c'était que des decks aggro et mid-range, c'est pas une mauvaise carte, hein. Et qu'il y avait beaucoup de batailles de personnages. Euh, c'est un peu la même réflexion que la baleine, en fait, qui est jouée dans Ruby Amethyst. Sauf que là, bah, vous la payez beaucoup moins cher. Mais bon, elle fait pas le même taf. Donc c'est pareil, on revient avec une carte qui est très situationnelle.
et qui au final là du tout, enfin là dans la méta, elle a aucune raison d'exister. Mais voilà, c'est pas complètement nul. J'en ai joué en fait j'ai joué contre en ligne et par exemple contre Jafar, c'est pas une mauvaise carte pour le coup parce que Jafar lui il tient le board avec ses personnages et du coup il y a beaucoup de trades de personnages. Et donc lui, il est pas facile à tuer, quoi. Surtout tôt dans une partie. Mais bon, c'est anecdotique. Si j'allais dire la baleine, après avoir bien nettoyé tes lieux, je chante soyez prête. Ah oui, oui, Ça accomplit pas le même taf. Hein. c'est pas comparable, mais voilà, ça coûte 7 versus ça coûte 3, il faut pas non plus. Ouais, après c'était, mais sinon globalement, ouais, c'était globalement assez mauvais. Même, alors si shérif, c'est vraiment une bonne carte, mais Pas dans ce deck. pas son moment peut-être, pas son moment. C'est pareil, c'est une carte où vous voulez faire enfin, vous voulez qu'il y ait des batailles de créatures, quoi. Vous voulez qu'il y ait plein de personnages sur le champ de bataille et voilà, jouer. Bah, c'est là où, que je disais au tout début, Bistoteka était un bon deck parce que bah, il y avait beaucoup de decks midrange et la combo a été très forte, mais aussi les cartes en elles-mêmes étaient très fortes pour contrôler le champ de bataille. Et ouais, c'est peut-être plus tard. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Bon, Il y ce avait pauvre Simba là, ouais. de On n'est pas Simba, gâté avec Simba et son père. Simba Je et crois que le pire, c'est Mufasa, Mufasa quand même. Hein. ouais, les Enfin, Mufasa. Mufasa, ils en ont fait une bien pardon, ils en ont fait une jouable en ambre. Ils ont été sympas. Mais Simba, Ouais, ils lui ont même pas fait une légendaire encore. C'est pas cool, quoi. non. Quand Bah même un lui, personnage. et surtout, il a pas d'alter, quoi. Genre ça coûte 7, c'est super rare. Mais L'effet, son tous, effet. genre, je sais pas si tu te rappelles, celle du chapitre 1, elle coûte 7 aussi. C'est pas une alter, elle est nulle. Bah Enfin, oui. genre, Non mais en plus, son effet, bah voilà, moi je le répète, Ouais. il est nul quoi. Genre tu payes 7 pour faire un sac ou tu payes 7 pour faire allumer les mèches et que même si tu faisais les deux effets, je suis même pas sûr qu'on la jouait à la carte. Par contre, si elle avait alter 4, potentiellement c'est pas dégueu. T'as un très très gros body, t'as l'aura 2 et t'as un petit effet soit qui te permet de Alter te 4, ça remettre serait bien. très 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 fort. Pour le coup, ça serait très joué. Ouais, mais Même Alter je 5, je suis... pense que ça serait joué. Ouais, mais je suis déçu que ça soit pas alter. Ouais, Vraiment. ouais, ouais. 4, je pense que ça serait trop fort. 5, potentiellement, ça pourrait être ok. En plus, on va rappeler le trauma, là, vous voyez sa patte là qui va jusqu'au cul. Belle Et ils perspective. ont Hein. un peu. Ouais, Ah, en fait, ça s'est caché un petit peu ici, là. Je sais pas si on voit ouais, bien c'est la son flèche, corps, là. mais bon, du coup, ça rend pas Ouais. terrible. Avec surtout la vue en contre-plongée un peu. Ouais. Et c'est vrai que tous les Mufasa, les Simba, enfin, il y en a beaucoup, ils sont à 5, à 7. Je sais pas, peut-être que chapitre 4, tu sais, t'auras un nouveau lieu qui te dira que tes personnages de Simba et Mufasa coûtent 2 de moins à jouer. Un truc comme ça. Peut-être. Ouais, je suis pas sûr que ça soit suffisant, mais. Ou alors, tu sais, une autre mécanique qui disent, euh, par exemple, ton personnage, c'est, ou tu sais, un lieu, tu mets ton personnage dans le lieu, et tous les personnages qui ont le même nom que ton personnage coûtent moins cher à jouer. Ouais, c'est un peu comme la Terre des Lions au final, là, avec les princes. Ouais, mais ça serait un bon lieu, quoi. Ouais, je pense que la Terre des. Le lieu Terre des Lions, enfin, je sais plus c'est quoi le nom exactement, mais Pride C'est ça, Lands ça va en être. anglais. Je pense que c'est un bon lieu. Je pense que quand il y aura plus de princes et de bons rois, je pense que ça sera jouable. Et après, ouais, de toute façon, le reste des cartes, c'est. Bon, on se moque du monde, quoi, quand on te propose un Hans qui coûte plus cher, on se moque du monde quand même. Il doit être dans un lieu, il coûte plus cher et il doit être dans un lieu. On se moque de qui Non, là, vraiment? c'est vrai qu'il y a des cartes qui, malheureusement, elles verront pas le jour. Euh, C'est Et comme après, ça, ça fait partie du. On et après peut comme pas avoir que des d'habitude, bonnes hein, cartes. et après comme d'habitude, un gris, il arrive, tu rigoles trop quand tu vois les personnages, et puis tout d'un coup, tu tombes sur ça et tu fais ah. Ouais, toutes les chansons grises sont fortes. Ça rigole pas. Ouais, ouais, c'est super fort. Ouais. Mais ouais. Puis ouais, le Benja du coup pour le Le Benja, qui est pour moi la meilleure meilleur carte là espoir, actuellement. meilleur C'est ça, espoir pour notre seul contre bleu espoir. rouge et contre bah même bleu, mais non bleu gris t'es déjà devant, t'as pas besoin du Benja.
Mais c'est bien d'assurer les match-ups hein, gratuitement, on prend, il n'y a pas de... On peut pas Franchement, être médisant sur ça, quoi. tu te souviens en chapitre 1, quand on se disait que... il est où, il est où, il est où? C'est une fois encore. Et encore, regarde, même celui-là, ils se sont dit, non, Ah mais non, lui, non, non non, non, ancrable en crabe. plus. Non, mais Ils se sont dit, non, 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 crabe. Et après, ils Ah. sortent la bête. Et après, oui, ils sortent la bête. C'est ça qui est honteux, quoi. Il est où, il est où, il est où? Ah ouais. Tu te souviens, chapitre 1? Bon, ça, c'est des gens, on fait putain, c'est vraiment une carte de zinzin, quoi. Ah ouais, on jouait ça dans Ember Steel. Il y Ouais, en bah avait un c'était ou trop deux, fort. trois. Bah, Ouais, c'était fort. c'était trop fort. Et aujourd'hui, Ah, déjà c'était vraiment pour en combler. deux chapitres plus tard, oublié. Ah oui, Oh ouais, voilà. déjà. Ouais. Donc je tourne, on a fait le tour. Ouais, donc Benja, meilleur espoir. Hein, si vous galérez, si vous jouez Jafar, vous galérez contre Bleu Rouge, pourquoi pas. Pour péter les suicides, Voilà, des péter les Hercules Benja, surtout. réduire la curve un peu, en fait, être agressif, c'est pas mal, du coup, augmenter le nombre de SMI. Les Benja qu'il aura deux aussi, pourquoi pas des Jafar à 4 qu'il aura deux. Vous voulez mettre la pression, en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, votre meilleur plan, c'est de gagner vite. Vous pouvez pas, à l'inverse de Ruby Améthyste, où vous pouvez vous battre sur le long terme, vous pouvez l'épuiser. Bleu-rouge, vous n'y arriverez pas. Il faut les Benja, et il faut mettre la pression au lore, il faut faire un tour de combo. Donc allez dans cette direction-là si vous avez un problème si vous voulez améliorer le match-up. Donc voilà, bon, on a fait le tour. Hein, donc merci d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir été présent, de partager ton retour et ton expérience sur le deck en tout cas. Je pense que Non, non, avec plaisir. ça va en aider beaucoup et j'espère que bah, certains peut-être qui se décourageaient un petit peu avec le deck, peut-être avec tes très très bons conseils, se remettront à le jouer et pourquoi pas à perf avec. En tout cas, c'est un deck que je trouve très intéressant dans la méta en fait, hein, parce il apporte beaucoup, il vient prédater des decks omniprésents, donc violet-rouge. Et bon, et en même temps, c'est peut-être le côté un petit peu moins. C'est vrai que ça, c'est pas normal dans un deck, parce que si tu joues un Magic, souvent quand tu joues un deck combo, les decks aggro, c'est ton némésiste. T'as pas envie de taguer un deck aggro. Alors là, que Jafar, c'est un peu un deck Ça combo dépend quand des decks même. combo. Des fois, ça va, mais oui. Et là Les tu joues un combos deck qui. disruptifs, c'est compliqué. Ouais. Et là, tu joues un deck combo qui, au Ah, contraire, tu qui tombes contre un écrase. deck. Ouais. Ah, tu tombes sur un deck aggro, tu te régales quoi. C'est vrai que c'est très particulier ça. Ouais, mais ça, c'est un peu ce que je trouve dommage actuellement d'ailleurs. C'est que le gris, vraiment, il est. On l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, mais il rigole pas quoi avec les decks aggro. Il leur dit un stop net. Et je pense que c'est un peu néfaste à la méta. Je pense que si le gris était un peu moins fort, bah ça serait pas la même. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Et ils ont Je suis essayé assez. avec la Ursula verte à 2 et il en faut peu pour être heureux pour essayer d'attaquer justement les decks gris et leur tuant la bête, mais ça suffit pas. Bah écoute, je te laisse le mot de la fin si tu veux faire un petit truc, un coucou. Il faudrait que tu me Bah, je files vais rep- l'Instagram de ton pote, que je le mette en lien en dessous. J'essaierai de retrouver aussi les replays là, de tes deux parties pour voir comment t'as bien déchatté sur ta Ouais. finale. Pas sur ta finale, sur ton top 16. Oui, un dernier, bah, du coup, un petit coucou, bah, comme tu as dit là, donc à mon pote Kevin, un jour un booster. Allez le follow, super raconte. Voilà, quelqu'un qui touche un peu à tout, qui est collectionneur, mais qui aime bien faire des tournois. Ensuite, à ma nouvelle team, donc Inkless, qui est une team parisienne et voilà, on va proposer du contenu d'ailleurs, probablement dans un futur proche. On va essayer de caster des tournois et tout aussi, donc vous risquez d'en entendre parler. Voilà, à mon groupe de joueurs, Laurent, Pierre, un autre Kevin, qui lui a fait top 16 aussi, Kevin Chiche, qui était dans le top 16, il jouait, d'ailleurs, il jouait violet-vert à Vernon, Mouche de son pseudo. Voilà, donc non, et merci à toi. C'est vraiment sympa, je m'attendais pas à ce qu'on me contacte pour une interview. On m'avait contacté, il y a des gens qui m'ont contacté
que ce soit sur Facebook, sur le groupe, sur Discord, mais pour des questions un peu comme ça, mais pas pour une interview. Donc merci Mustang, j'aime bien le pseudo en plus, j'aime bien les voitures et j'aime bien les chevaux Ouais, bah je et trouvais les ça vaches du coup. sympathique de. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a bouffé du violet rouge non-stop en chapitre 1, en chapitre 2, encore plus que chapitre 1, et bah, le chapitre 3, c'est parti pour ne pas s'arrêter. Donc, on va dire quand même, là, t'as un deck qui a au moins la prétention d'aller le chercher sans être faible, se faire détruire à côté contre des autres C'est decks, ça. notamment aggro. Alors après, ouais, t'as bleu-rouge aussi qui te prédate. Après, ça qui est Ça bien fait aussi dans partie du Arcana, jeu. voilà, ça fait partie du jeu, tu faut accepter que t'as des match-up quasiment ingagnables. Alors bon, t'es pas non plus parce que la preuve, sinon t'aurais pas fait top 16 si t'étais Eh ouais, non, pas... on peut toujours gagner. Tu peux toujours gagner même si le match-up il est bien défavorable. Mais ouais, je trouvais ça bien sympathique en tout cas d'essayer de proposer autre chose que des interviews de joueurs violet-rouge. Voilà. C'est cool. Bon allez, Est-ce que tu sur ce... seras Oui. à Aulnay? Euh, c'est pas sûr. Alors j'y serai pas en tant qu'arbitre à Aulnay. Mais si j'y vais, ça serait plutôt en tant que joueur. Notamment parce que bah, pour une fois, c'est plus proche de chez moi. Parce qu'il y a beaucoup d'événements, hein, l'Orcana, mine de rien, en France, mais c'est beaucoup centré sur le sud. Et alors, moi, quand je dis le sud, bon, c'est pas difficile, hein, c'est toute la France vu que je viens du nord. Mais, donc, mais c'est vrai que dans le nord, il y a assez peu d'événements. Bah, nous, il y a Hénin Beaumont qui propose quand même des très bons tournois, des gros tournois régulièrement. J'y suis pas encore allé parce que, comme je t'ai dit, Ouais, pareil, moi projet j'ai pas eu professionnel, l'occasion. Mais... vraiment, j'ai pas eu un instant de libre quasiment depuis février. Et là, pour le coup, Aulnay, c'est pas si loin, c'est à 2h30 à peu près. Allez, non, c'est à 2h, 2h30 de chez moi. J'ai l'occasion de peut-être de dormir sur place chez les gars de la team. Donc, toutes les bonnes conditions pour y participer, ouais. Donc, ouais, on risque de s'y croiser en tant qu'adversaire, Avec plaisir. avec plaisir. Et je vais bien traîner mon bleu-rouge. Allez, sur ce, bah encore merci à toi, et puis bah je te souhaite une agréable soirée. Enfin, une Merci à bonne nuit toi maintenant aussi. vu l'heure. Salut.